Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça a été une belle fin de semaine. Un samedi tranquille avec la neige. Oui, puis écoute, ça m'a permis de faire du ménage. Ah, je pensais que tu allais me parler de déneigement. Aussi, parce qu'il y en avait, hein? Oui, il y en a. Encore une fois. Ça en prend d'autres, mais il y en a. Il y en avait, mais non, c'est les décorations du temps des fêtes, là. C'était la journée pour ça. Ah, ben oui. Alors, puis le déneigement. On sait que ça n'a peut-être pas paru pour tout le monde, mais il y a vraiment eu des conditions routières désagréables, surtout dans la nuit de samedi à dimanche, dans la journée de samedi aussi. Et il y a eu un accident majeur, là. On en a entendu parler un peu partout dans les médias. On va en parler également, là. Oui, bien écoute, la différence entre mercredi passé, c'est qu'il a tombé beaucoup de neige mercredi, mais moins de vent. Alors que samedi, c'était le contraire. C'est qu'il y avait beaucoup de vent puis un petit peu moins de neige. Mais tout ça, selon Radio-Canada, c'est un camionneur qui a été blessé tôt dimanche matin après que son camion-remorque eût été percuté par un poids lourd à la halte routière de Saint-Michel de Bellechasse. Ça surprend. Ça doit surprendre. Surtout on dort dans son camion-remorque. Probablement que le monsieur était dans un profond sommeil. Là. On rigole parce que, oui, il y a des blessures, là, mais il va bien. Il n'y a pas de danger pour sa vie. On ne craint pas pour sa vie. On ne craint pas pour sa vie, c'est ça. Alors, selon la Sûreté du Québec, c'est qu'un camionneur qui circulait sur l'autoroute 20 aurait été aveuglé par la poudrerie Les Vents. Et un reporter de Radio-Canada hier qui mentionnait qu'il semblerait, on va le dire au conditionnel, là, tellement qu'il faisait mauvais qu'il se serait encore pensé sur le vin. Alors, ça donc, il est arrivé très, très vite. De l'impact. C'est ça. Il n'était pas en compression. Là. C'est ça. Alors, ce poids lourd a percuté de plein fouet un camion-remorque immobilisé à la halte pour la nuit. La remorque a été éventrée et la cargaison dispersée sur la chaussée. Alors, hier après-midi, là, moi, je suis passé sur l'autoroute 20 hier et on s'affairait à transférer la marchandise du camion éventré vers un autre camion, ce qui fait que la halte routière a été fermée une bonne partie de la journée. Donc, on est en hiver et depuis une semaine, là, écoute, il y a une semaine, jour pour jour, là, on était sur le gazon. Oui, oui, effectivement. Et là, il y a peut-être 4 pieds de neige. Là. En tout cas, pour Montmagny, là, parce qu'on sait que quand on allait plus vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul et tout, vous aviez de la neige. Oui, vous autres, vous étiez chanceux. Et d'ailleurs, je pense que le Parc du Massif du Sud doit être très, très heureux. Oui, bien écoute, c'est un appui financier de 300 000 $ qui a été octroyé au Parc du Massif du Sud pour contribuer à l'aménagement de 2 sentiers fréquentables à l'année. L'annonce a été faite par la députée de Bellechasse, Mme Lachance, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx. Cette initiative comprend 2 volets. Donc, le premier consiste à développer un sentier de longue randonnée reliant le Parc régional du Massif du Sud au sentier des Îles-Chemins entre le Mont-Saint-Médard jusqu'au Bonnet. Et le deuxième comprend la restauration du sentier 12 partant du Parc régional du Massif du Sud et rejoignant la municipalité de Saint-Luc de Bellechasse. Donc, cette aide financière est remise grâce aux 11 millions de $ rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans de montagne. Écoute, ça commence à faire de l'argent pour ce coin-là. Là. Oui. Alors, c'est intéressant. Puis là, en plus, avec la neige, enfin, on avance dans le développement de cette belle région. Oui. Puis tous les efforts qui ont été mis là, par différents organismes. Là, pour les installations sont magnifiques présentement. Ouais. Déjà. Donc, c'est une augmentation. Puis, je pense que là, les fondeurs vont pouvoir bientôt profiter de la neige un peu partout. Ça va faire plaisir aux gens de la région, ça, c'est certain, parce qu'on aime ça, l'hiver quand même. Pas longtemps, mais on aime ça quand même. On va en profiter un peu. T'aimes ça l'hiver, toi? Oui, j'aime ça. Ah, okay. Mon conjoint aime le ski de fond, donc il s'en va faire du ski de fond. Moi, je reste à la maison. Non, mais je m'en tirerai pas. C'est pour ça que tu aimes ça l'hiver. Je suis pas une fille d'hiver. Parce qu'il sort, tu es tranquille à la maison. Moi, je suis tranquille à la maison. Et voilà. Ou je suis tranquille au Café Relais. Oui, bien c'est la saison de... Pardon? Ou je suis tranquille dans un café relais. OK. C'est ça. Bien, la saison motoneige a pris un peu... on en parlait tout à l'heure, justement. Là, ça commence aujourd'hui. Non, ça commence pas. Bien, moi, j'ai vu sur Facebook hier. Oui, mais ce que vient de nous dire M. Aubé, c'est que non, ça commence pas, c'est pas prêt. OK. Même pour Montmagny? Même pour Montmagny, il n'y a pas suffisamment de neige, Michel. Bon, OK. Hein? Il manque 1 à 2 pieds. OK. Bon, bien, la saison motoneige qui a pris un peu de retard cette année, qui va encore prendre du retard. Oui. Cette année, les amateurs de ce sport de plein air pourront profiter d'un nouveau café relais au bistrot d'érable. Magnifique endroit en passant. Là, j'ai rencontré la dame il y a quelque temps de ça. Alors, c'est situé dans le parc des Appalaches. Le café relais est ouvert depuis le 5 janvier et accueille la clientèle locale et touristique
Mais là, les motoneiges, on va attendre un peu. Oui, on n'aura pas le choix d'attendre un peu. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Alors, demain, à l'émission, on a Chronique Mallette pour vous avec Miguel Ouellette, économiste et directeur chez Mallette. On va parler d'inflation et de taux d'intérêt. On va décortiquer qu'est-ce que c'est et c'est quoi l'incidence. On le sent, mais qu'est-ce que c'est exactement? On le sent. On le sent. Oui. Et c'est la semaine sans fumée. Alors, demain, on va s'entretenir avec un hypnologue qui va nous aider à arrêter de fumer. OK. Moi, c'est réglé depuis 28 ans. Félicitations. Ah oui. À demain, tout le monde. Bonne journée.